Qui ne rêve pas d'avoir une conversion massive et durable avec tous ses systèmes de vente, avec son marketing en général? Transformer des inconnus en prospects, en clients de façon régulière et de façon permanente. On a identifié avec nos équipes et tous les clients avec qui on a travaillé la clé qui fait l'énorme différence entre ceux qui galèrent avec les résultats, qui patinent ou qui plafonnent, et ceux qui ont une conversion massive et durable. Et cette clé, c'est ce qu'on appelle l'approche unique. Alors, pourquoi ça vous concerne aujourd'hui? Ça vous concerne si vous souffrez de 3 symptômes que ceux qui généralement n'ont pas une approche unique assez puissante ont. La première chose, c'est d'avoir une offre qui ne fait pas une énorme différence avec ce qui existe sur le marché. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens font de la pub, font des publications. Il y a des clics sur les différentes publications, des différentes publicités qu'ils font, mais il n'y a pas de suite, il n'y a pas un énorme engagement. Et justement, le troisième point, c'est le manque d'engagement, le manque d'enthousiasme des prospects qui rentrent dans votre système. Quand on a des tunnels de vente, quand on a des systèmes de vente, on peut imaginer ça comme un système d'irrigation et on veut éviter le maximum de fuites. Mais sans une approche unique, justement, on a des fuites à chaque étape du tunnel et c'est ça qu'on veut éviter. On veut attirer du trafic et on veut de la conversion et on ne veut pas dépenser des ads si on n'a pas forcément de la rentabilité derrière. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant c'est important que vous vous repositionnez avec une approche unique? Parce que il est possible que votre marché soit saturé de promesses répétées. C'est-à-dire que tous vos concurrents, confrères font la même promesse, elle est répétée, donc votre prospect ne la voit presque même plus aujourd'hui. Donc vous avez besoin en fait d'une nouvelle approche pour rendre vos promesses à nouveau crédibles. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je suis Robin Baltus, CEO de Coconut Media, une agence marketing qui aide nos clients à construire des systèmes marketing sur mesure, parce que chaque entreprise est différente, pour générer des clients de façon prévisible. Notre intention, c'est de rendre nos clients le plus autonomes possible. Et jusqu'à présent, on a des résultats très intéressants. On a généré plus de 20 millions de chiffres d'affaires avec nos différentes stratégies pour nos clients. On a piloté plus de 300 tunnels de vente, landing page, etc. Et vous pouvez aller voir sur coconutmedia.ca nos différents témoignages de réussite. Mais revenons donc à notre approche unique. Pourquoi ça change tout? Quelques éléments ici avec un client justement dont son approche unique n'était pas ficelée avant qu'on travaille ensemble. Et ensuite, quand elle a été ficelée, ça a complètement changé pas mal de choses, notamment, par exemple, le coût par inscription, le coût par leads. Il est dans le milieu du coaching en 2025 et on a investi, comme vous pouvez le voir ici, 10 000 euros ou 9 000 euros sur 2 campagnes différentes avec des coûts par prospect à seulement 2 euros, ce qui est quand même assez impressionnant dans le secteur. Okay, on est au moins sur du 50% moins cher que ses concurrents. Et on a eu des taux de conversion énormes par rapport au nombre de prospects. Il y en a 4,25% qui ont acheté une offre premium, ce qui nous a permis d'avoir un retour sur ad spend, donc un retour sur l'investissement publicité à 20. Okay, et tout ça, c'est vraiment grâce à son approche unique. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'est pas quelque chose de magique, un système technologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'approche unique qui a capté l'attention des prospects et qui a amené des résultats comme ça. Alors, imaginez maintenant votre marché à vous comme un fleuve. Okay, ça, c'est un fleuve et vous avez les prospects qui sont le courant de votre marché. Donc tout marché intéressant, c'est un marché où il y a du courant. Okay, il y a une certaine tension, il y a quand même du passage. Si vous êtes dans un lac plat, là ça va être difficile, c'est-à-dire que le marché n'est pas assez actif, n'est pas assez puissant pour votre entreprise. Donc j'imagine que si vous écoutez, vous avez quand même un marché avec pas mal de prospects et il y a un certain courant. Jusqu'à présent, tous vos prospects ont vu des solutions X qui se ressemblent tous, ok? Donc ils ont vu telle promesse. Ça, c'est vos concurrents actuellement. Vous, comment vous voulez vous positionner? C'est de faire une promesse qui est complètement différente, ok? Vous avez une approche qui est différente, qui est unique en fait,
pour ça qu'on dit approche unique, qui est unique, que vos prospects n'ont jamais vu jusqu'à présent. Et là, ça va les interpeller. Okay, donc c'est vraiment un élément de communication qui est fondamental. Ça va les interpeller et vous allez pouvoir créer donc une branche dans ce fleuve, comme une rivière, où vous allez attirer des prospects à l'intérieur de votre branche pour les amener vers votre offre et votre produit. Et pour pouvoir avoir cette puissance de communication et cette capacité de créer une branche dans votre fleuve, il vous faut l'étoile verte ici, donc une approche unique. Donc voilà comment je voulais vous illustrer pour que vous compreniez bien l'importance de la différenciation. Et en fait, vous pouvez même vous poser la question, est-ce que vous êtes perçu comme une commodité ou comme une référence? C'est-à-dire que dans un marché, vous pouvez être perçu comme une commodité, donc c'est toutes les croix jaunes qu'on a ici, c'est-à-dire quelque chose de standard, ou vous pouvez être perçu comme une référence, c'est-à-dire que vous avez une approche unique et vous devenez la référence de votre marché. Tout le monde veut passer par vous pour régler son problème. Donc, c'est une façon d'illustrer et que vous enregistrez bien comment créer votre approche unique et quel est l'impact surtout de votre approche unique. Mais concrètement, où est-ce que ça se situe une approche unique? En fait, c'est vraiment au cœur de votre message marketing. On a un système qui s'appelle les 5 éléments de votre message marketing. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça se détaille exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout message marketing, c'est une histoire qu'on raconte à nos prospects. Une histoire qui passe du statu quo, donc la situation que le prospect vit actuellement, les tentatives passées qu'il a essayées sans succès, votre approche, et là on est ici quand on parle d'approche unique, ensuite votre offre que vous faites pour l'amener à sa situation rêvée. Et donc l'approche unique est vraiment au cœur, c'est vraiment le lien entre son statu quo qu'on a vu dans l'élément 1, quel est son plus gros problème, et le résultat souhaité qu'il veut avoir, donc l'élément 5, les deux extrêmes. Et il faut comprendre qu'on est ici sur des principes, ok ? On n'est pas sur l'offre. Par exemple, on peut avoir certains principes qui sont ensuite expliqués dans un livre. L'offre, en l'occurrence, sera donc le livre, ou dans une formation en ligne. Donc l'offre sera une formation en ligne, ou dans une consultation. Donc l'offre sera la consultation. Mais ce sera le même principe qui s'est divisé ici en 3 offres différentes. Donc ici, on parle bien de principe d'approche unique, et c'est un élément marketing pour non seulement attirer l'attention de vos prospects, mais ensuite pour qu'ils comprennent votre méthode et pourquoi elle est différente et pourquoi elle marche, et pour les amener sur votre offre par la suite. Et pour gagner la confiance de votre prospect tout en montrant votre légitimité, votre système doit être prouvé et répétable. C'est-à-dire que vous devez démontrer à votre prospect que vous avez testé, vous prouvez l'efficacité de votre système, et qu'il est répétable, c'est-à-dire qu'il faut montrer que ce système, votre approche, est valable autant pour une personne que pour 100 personnes, que pour 1000 personnes, et surtout pour la personne qui est en train de regarder votre annonce, votre communication. Donc il faut que cette personne comprenne que cette solution, elle est valable pour elle. Alors les 4 voies pour créer votre approche unique sont l'innovation, le jamais dit, la nouvelle définition et la méthode unique. Je vais vous les balayer tous les 4, et on va commencer par l'innovation. L'innovation, c'est facile à comprendre, c'est une innovation. Okay, donc si vous avez vraiment créé une innovation dans votre marché et que vous l'avez même déposé, votre innovation, c'est évident, c'est votre approche unique, il n'y a pas besoin de débattre. Parfois les innovations, c'est subtil, parfois c'est une combinaison de choses qui existent déjà. Par exemple, Bulletproof Coffee, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie, mais ils ont mixé du beurre et du café pour en faire une boisson. Donc ça concerne tous ceux qui suivent plus les régimes cétogènes, si je me trompe pas. Mais ils ont donc offert une offre à ce public qui voulait quand même consommer du café tout en respectant leur style, leur régime alimentaire. Et ils sont arrivés avec cette offre, une combinaison de 2 choses qui existent déjà, et c'était le Bulletproof Coffee. Je pense aussi à un client à nous qui s'appelle Ludovic Leroux avec son
approche unique qu'il appelle, lui, la pleine confiance. Donc, il est arrivé avec ce concept de pleine confiance. Et lui aussi, il a fait une combinaison très intéressante entre la théorie polyvagale qu'il avait appris dans un autre cadre que le coaching et le développement personnel et qu'il l'a appliqué au développement personnel et au coaching pour en faire quelque chose de vraiment de très percutant et de très efficace. Et donc, son concept de pleine confiance a tout de suite marché auprès de son audience. Quand on parle de jamais dit, donc la deuxième méthode d'avoir une approche unique, on peut penser aux restaurants qui ouvrent les cuisines. Alors peut-être que c'est commun aujourd'hui de voir des restaurants qui ouvrent les cuisines, on voit les cuisiniers en train de préparer les repas, ou des boulangeries aussi, on voit les ouvriers en train de préparer le pain, mais avant c'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'est en fait ce monsieur Wolfgang Puck, qui avait donc ce restaurant qui s'appelait Spago, et c'était le premier, en tout cas des recherches que je suis parti faire, c'était le premier vraiment à ouvrir ses cuisines, et ça a eu tout de suite un impact à sa clientèle, donc pour montrer la qualité, la propreté, le savoir-faire de son restaurant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode du jamais dit. Et en fait, c'est possible que dans votre marché, tout le monde fait quelque chose, que vous faites vous-même quelque chose, mais que personne ne le dit forcément, et que vous le prenez et vous le mettez en avant. Et ça marche beaucoup dans le marketing, et ça va être ça votre approche unique. Nous, voici comment on fait ça. Même si tout le monde le fait, mais personne ne le dit en fait, vous le mettez en avant, et ça vous rend unique. La troisième possibilité, c'est une nouvelle définition. Là, je pense à un de nos systèmes qu'on a mis en place, nous, on appelle ça le système canopé. En fait, qu'est-ce que c'est la nouvelle définition? C'est de prendre des choses qui existent déjà, mais de venir les requalifier et les remettre en fait à sa sauce pour que ça soit plus facile à comprendre. De notre côté, nous, on n'a pas inventé le marketing, mais on a vu les éléments les plus importants dans le marketing, qui selon nous sont le message marketing et la structure d'acquisition, et qu'en combinant les deux, on a forcément de la croissance. Donc on n'a pas inventé tous les systèmes marketing, on est venu combiner les choses qui sont les plus importantes selon nous, et on en a fait une nouvelle définition qu'on a appelée le système canopé. Donc c'est peut-être le cas aussi pour vous, vous utilisez des choses qui existent déjà, encore une fois, mais vous les combinez et vous les framez d'une façon, et vous les nommez d'une façon qui est unique à vous. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode unique. Donc là, on est plus dans un mécanisme, dans des étapes pour amener votre prospect à sa situation rêvée. Et donc là, je pense à une entreprise qui s'appelle YNAB, en fait, qui est une application pour les finances personnelles. Et eux, leur mécanisme unique, ils l'ont défini en règles, des rules. Ok, par exemple, la première règle, Rule 1, give every dollar a job. Rule 2, save for rainy days. Rule 3, roll with the punch. Rule 4, live on last month's income. Donc c'est des règles, des principes clés que eux, ils ont déterminé que si tu suis ces principes, tu auras une meilleure santé financière personnelle. Donc ça, en fait, c'est leur mécanisme unique, mais c'est pas encore leur offre, ok? Et ce qui est intéressant, c'est que leur offre ensuite, c'est de prendre l'application pour appliquer ce mécanisme unique. Là, ça vous permet de voir encore une fois la différence entre mécanisme, approche unique et une offre. Et en fait, leur offre ici, ils peuvent aussi en faire un livre. Ils pourraient faire un livre avec les 4 chapitres pour bien comprendre comment approcher ses finances personnelles, et ils auraient aussi peut-être du succès. Donc ça peut être un livre, ça peut être une application en l'occurrence. Je pense aussi, quand on parle de mécanisme unique, à de EOS Model. Ça, c'est un livre que j'avais lu qui s'appelle Traction, super livre pour les entrepreneurs d'ailleurs. Et eux, ils ont framé leur modèle pour avoir de la croissance dans toute entreprise. Et ils ont framé ça comme ça, avec la vision, les data, le process, la traction, les issues, les gens. Et si tu arrives à bien gérer ces différentes sphères de ton entreprise selon leur méthode après qui détaille, tu vas avoir une entreprise prospère et en croissance. Donc c'est pour vous donner encore une idée d'une façon unique d'approcher tout problème de différents clients. Ici, ils visent des entrepreneurs qui peut-être plafonnent dans leur croissance et qui cherchent un modèle global pour avoir plus de succès. Troisième exemple ici, quand on parle de mécanisme unique,
c'est ce qu'on appelle nous de growth flywheel, la roue de croissance. Donc ça, c'est un système que nous, on applique avec nos clients et qu'on a déterminé pour avoir plus de croissance avec son marketing, avec ses ventes. Pour nous, c'est 3 étapes majeures. C'est cartographier ce qu'on appelle le growth engine, donc cartographier ton moteur de croissance. Ensuite, la deuxième étape, utiliser une growth scorecard pour identifier les blocages, donc un tableau de bord de croissance. On l'a fait en anglais, ensuite on l'a traduit en français, hein, c'est pour ça. Élaborer et exécuter un growth plan autour de vos 3 priorités, donc déterminer vos 3 priorités principales avec un planning de croissance, donc qui sera déterminé grâce au travail précédent qui a été fait, et faites tourner cette roue tous les 90 jours et vous aurez inévitablement de la croissance dans votre marketing. Donc voici notre système qu'on présente à nos clients. Ils peuvent le comprendre, essayer de le faire tout seul, ou ils peuvent ensuite prendre l'offre d'accompagnement pour pouvoir l'implanter dans leur compagnie. Donc vous voyez l'idée? Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à votre propre approche unique. Alors si c'était évident pour vous que ce soit une innovation ou que ce soit du jamais vu ou que ce soit une nouvelle définition, vous pouvez embarquer avec ça. Si c'est un peu moins clair, ce que je vous propose, c'est d'embarquer avec la 4e solution qui est plus en termes de mécanisme unique, de piliers, d'étapes. Et comment vous pouvez réfléchir? Imaginez donc votre prospect, encore une fois, à son état de statu quo, son état non désiré. Comment vous pouvez l'amener jusqu'à son point B, son état souhaité. Donc, imaginez que ce soit des étapes ou des piliers. Il doit passer par quelles étapes pour y arriver? Et vous pouvez simplement nommer les étapes. Donc, il doit passer par la première étape. Pourquoi c'est important qu'il passe par cette première étape? La deuxième étape, pourquoi c'est important? Troisième étape, quatrième étape. Et parfois, ça peut être aussi simple que ça d'avoir une approche unique. La clé ensuite, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est vachement puissant, c'est de venir framer cette approche unique. Donc comme on l'a vu dans les cas précédents, ici on a framé, c'est-à-dire schématiser votre solution pour que ça soit hyper clair et simple pour le prospect de comprendre. Donc ici, on a ici un autre schéma et on a ici les 4 règles qui ont été aussi schématisées avec un code couleur. Donc c'est sympa. Donc voilà, ça peut être aussi simple que ça parfois, un mécanisme unique, mais pourtant ça va avoir un énorme impact sur vos prospects. Donc voici ce que je vous invite à faire. Quelques tips à retenir avec cette vidéo. Première chose, être perçu comme une référence, pas une commodité. Donc c'est ça l'importance de votre approche unique. L'approche unique doit être au cœur de votre message marketing, comme on l'a vu. C'est vraiment la clé qui va faire une grande différence dans votre communication et qui précède en fait votre offre. Et ensuite, il y a 4 voies possibles pour créer votre approche: l'innovation, le jamais dit, la nouvelle définition et le mécanisme unique ou la méthode unique. Donc je vous invite à y réfléchir. Pour moi, l'approche unique, c'est vraiment essentiel à toute entreprise dans sa communication et dans ses ventes, dans son marketing. Peut-être que vous avez d'autres freins actuellement qui vous freinent dans votre marketing, et pour ça, ce que je vous invite, c'est de faire un diagnostic qu'on a mis en place. Alors c'est quelque chose de tout simple, hein, ça prend 4 minutes, et on s'est posé la question si vos ventes pouvaient réellement doubler. Qu'est-ce qui bloquerait le fait de doubler vos ventes actuellement? Tout le monde voudrait avoir la réponse à cette question. Donc c'est un petit diagnostic qu'on a mis en place qui est quand même assez sympa, qui donne vraiment des bonnes prises de conscience sur certains éléments de son marketing. Je vous invite à le faire, ça prend 4 minutes. Vous allez voir parmi les 12 leviers de croissance lesquels sont les plus défaillants et sur lesquels vous devez vous prioriser. Ensuite, vous allez ressortir avec un score de croissance, et si vous êtes ouvert à ça, on pourrait même en discuter et voir des solutions qu'on pourrait appliquer dans votre entreprise. Donc ça m'a fait plaisir de vous partager ça, et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye!